Bienvenue au Centre Alpha. Cette vidéo va vous permettre de découvrir la course d'orientation permanente qui était posée au temps du loup. Donc je vous propose de me suivre et tout de suite d'aller découvrir une balise d'orientation. Ensuite je vous expliquerai un peu quelle est la marche à suivre. Il y en a 50 sur le site du Temps des Hommes et une balise d'orientation va se présenter comme ceci. Donc chaque participant possède une carte et pour poinçonner il suffit d'appuyer sur le poinçon dans la case adéquate. Voilà, donc il y a 5 familles de balises, 5 familles classées par couleur, donc 5 familles de 10 balises par couleur ou par groupe d'animaux. On va aller voir le panneau explicatif. Je voulais juste aussi vous signaler que un guide est à votre disposition, où vous retrouverez très facilement quels sont les exercices les plus sympathiques à faire et surtout tous les exercices qui vont être classés par âge et par niveau scolaire. Donc nous voici devant le panneau de départ et d'arrivée. Donc le panneau où on peut remarquer qu'il y a 2 grandes familles de cartes. Donc une première famille qui sont des cartes d'observation et de mémorisation. Donc on va se balader sur le terrain seulement avec un carton de poinçonnage, donc soit en observant et en poinçonnant à l'endroit adéquat sur le carton, soit en observant la carte, en mémorisant et en allant se balader avec le carton de mémoire sur le terrain. Voilà. Ensuite nous avons 3 familles de cartes, on a 5 cartes différentes mais qui sont sur le même thème. Une carte animaux où l'erreur est normalement impossible vu qu'on va chercher un lièvre orange et qu'il n'y a qu'une balise sur les 50 qui est un lièvre orange. Normalement on devrait soit rentrer sans retrouver la balise ou avec un poinçon juste. Donc 5 variantes avec des animaux différents mais sur le même principe. Des cartes couleurs, on va chercher une balise rouge, une balise bleue, une balise verte, une balise orange, une balise grise. Donc l'erreur est limitée, mais on peut toujours, si on observe mal la carte, intervertir de balise rouge. Et dernière chose, une carte classique, on va appeler une carte muette. Donc 10 balises à trouver parmi les 50, c'est l'indication pour les différencier. L'emplacement sur la carte. Donc maintenant je vous propose de partir par la course d'orientation. Vous pouvez bien sûr, avant cela encore une fois un jour, utiliser le guide qui est un petit récapitulatif de tous les exercices et un document qu'on peut vous prêter et qui est là pour vous aider. Donc je vous propose maintenant d'aller faire une course d'orientation avec les enfants. Et c'est parti, Titi nous a un peu surpris. Nous allons la suivre pour cette course d'orientation de 10 balises où il n'y a pas d'ordre prédéfini, un ordre suggéré uniquement, mais on laisse le loisir à chaque participant de procéder dans l'ordre qu'il le désire. Ah, donc déjà la balise numéro 3, donc vous voyez quelquefois il faut un petit peu s'enfiler dans la végétation. On remarque également une barrière qui clôture le centre, donc qui va permettre d'avoir un milieu vraiment sécurisé. Une barrière qui va faire tout le périmètre de la course d'orientation et qui va maintenir les enfants dans le périmètre qu'on va appeler périmètre de sécurité. Voilà, donc Tina refait le point de temps en temps. Elle poinçonne ses balises. On va continuer à la suivre. Donc là, c'est elle, à elle de choisir sa stratégie.
l'itinéraire qu'elle doit prendre. Elle refait le point. Elle décide de couper. Voilà, donc on retrouve cette fameuse barrière. On parlait de 50 balises. Donc 50 balises avec 50 poinçons différents. Donc bien sûr, on ne peut pas tricher. Hein. Et on ne peut pas mémoriser les poinçons, c'est bien trop difficile. Donc la seule véritable stratégie, c'est de regarder la carte et d'aller poinçonner les bonnes balises. Voilà, on fera la correction ensuite et on regardera si les poinçons qu'on a fait correspondent bien à ceux qu'on va avoir sur le panneau de correction. Voilà, donc là la course d'orientation touche à sa fin. Je crois qu'il ne reste qu'une balise. Voilà, non, c'est pas celle-là. Voilà, donc c'est celle-ci. Et nous voici à l'arrivée. Le panneau de correction va nous aider à vérifier notre course d'orientation. Donc c'est très simple, il suffit de superposer la carte directement sur le panneau, bien sûr en choisissant la bonne carte. Et comme l'échelle est la même, on compare simplement la forme du poinçon de sa carte et la forme du poinçon du panneau. Voilà, et le résultat ici est... C'est tout bon!